Vous avez sûrement déjà vu passer cette image. Elle est violente, elle est cynique et elle affirme quelque chose de terrifiant. 100% des scientifiques sont d'accord avec ceux qui les financent. Autrement dit, la science ne serait qu'une marionnette aux mains de l'argent. C'est une accusation grave. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce juste du complotisme facile? Aujourd'hui, on va au-delà de la caricature. On va voir pourquoi cette image résonne autant, quelle est la part de vérité qu'elle cache et surtout, pourquoi dire que 100% des scientifiques sont corrompus est non seulement faux, mais dangereux? Soyons honnêtes. Si cette image fonctionne, c'est parce qu'elle s'appuie sur une réalité historique. La science n'est pas toujours pure. Le biais de financement, ça existe. L'histoire nous l'a prouvé. L'industrie du tabac a payé des chercheurs pendant des décennies pour semer le doute sur le lien entre cigarettes et cancer. Le lobby du sucre a financé des études dans les années 60 pour minimiser le rôle du sucre dans les maladies cardiaques et tout mettre sur le dos du gras. Plus récemment, la crise des opioïdes ou certains débats sur les pesticides ont montré que l'argent pouvait orienter les résultats. Quand un laboratoire privé finance une étude sur son propre médicament, il a statistiquement plus de chances de trouver des résultats positifs qu'une étude indépendante. C'est humain, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc oui, le problème existe, mais c'est là que l'image dérape. Elle passe d'un problème réel à une généralisation abusive avec ce fameux 100%. Dire que tous les scientifiques sont vendus, c'est ignorer comment fonctionne la science moderne. Ce n'est pas un vieux monsieur tout seul dans son labo qui décide de la vérité. La science est un sport d'équipe et un sport de combat. Voici pourquoi le 100% est faux. La revue par les pairs. Avant qu'une étude sérieuse ne soit publiée, elle est envoyée à d'autres experts anonymes du même domaine. Leur travail? Trouver les failles, détruire l'étude si elle est mal faite. Si un résultat est truqué pour plaire à un financeur, il a de grandes chances d'être repéré à cette étape. La réplication? Une étude isolée ne prouve rien. Pour qu'un résultat devienne un fait scientifique, il faut que d'autres équipes, ailleurs dans le monde, avec d'autres financements, arrivent au même résultat. On ne peut pas acheter tout le monde tout le temps. La diversité des financements. Tous les chercheurs ne bossent pas pour Big Pharma ou des géants du pétrole. Des milliers de scientifiques sont payés par des fonds publics, des universités ou des fondations indépendantes. Leur seul client, c'est la connaissance. Cette image est un piège. Elle veut vous rendre cynique, vous faire croire que plus rien n'est vrai. C'est la porte ouverte aux fausses nouvelles. Alors, comment faire la part des choses quand vous lisez une info scientifique? Ne soyez pas cynique, soyez sceptique. Voici 3 questions à vous poser. 1. Qui a payé? Aujourd'hui, les études sérieuses doivent déclarer leur conflit d'intérêts. Allez vérifier à la fin de l'article. Si une étude sur le soda est payée par une marque de soda, méfiance. 2. Où est-ce publié? Est-ce dans une revue scientifique reconnue avec un comité de lecture ou sur un blog obscur? 3. Est-ce un consensus? Est-ce une étude isolée qui contredit tout le reste ou est-ce un résultat confirmé par des centaines d'autres recherches? Le consensus, c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité scientifique. Cette caricature est utile car elle nous rappelle de rester vigilants sur l'argent dans la recherche. C'est un combat permanent pour la transparence. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La science, avec ses défauts, reste notre meilleur outil pour comprendre le monde. Si nous décidons que tous les experts sont des menteurs, alors il ne nous reste que les opinions. Et les opinions ne soignent pas les maladies et ne font pas voler les avions. Restez curieux, restez critiques, mais ne tombez pas dans le piège du cynisme total.